Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture d'une boîte Ascension des Abysses ainsi que de boosters. Donc c'est parti. J'espère tomber sur une bonne secrète comme d'habitude, puisqu'il y a pas mal de bonnes secrètes dans l'édition. J'espère que ça va pas trop bouger, c'est assez galère de filmer. Je vais commencer par ouvrir les deux boosters que j'avais commandé en plus. Comme d'habitude, ça va être pour choper des rares, mais bon. Premier booster. Une ultimate. Numéro 9, aspirateur en ultimate. Deuxième booster. Une justice de la prophétie en rare. Bon, ça commence bien. Moi qui m'attendais à choper une rare. Ça arrive souvent, mais c'est assez marrant. 2 Xyz dans le même booster. Donc, numéro 9, Sphère Dyson, qui est plutôt injouable, mais avec une art assez sympa. Enfin, elle est jouable avec la porte Toshinshon, je sais plus comment elle s'appelle. Et au final, elle est assez dure à buter, si on n'a pas de Darkhold, de Compulse, tout ça, même si c'est rare. Mais sinon, elle est très dure à buter, puisqu'elle revient non-stop et à chaque fois. Donc voilà. Hop là, je cadre un petit peu. Donc, l'Ascension des Abysses, une marque qui a fait, qui a augmenté donc les decks prophétie. Madolche qui a mis donc les decks Mermail. Voilà, donc j'essaye de faire en sorte que vous voyez. Donc déferlante océanique, voilà, super le petit texte noté. Donc on commence, premier booster. Une super rare, champion héroïque Kusanagi et Barbotine, ou Slushy en anglais, que je trouve un peu mieux. Donc, champion héroïque Kusanagi. Là, je mets les communes de côté. Deuxième booster. Là. Un chevalier du littoral. Ouais. Donc chevalier du littoral en rare. J'espère avoir du Mermail, puisque je pense peut-être me faire le deck. Sinon, ce sera tout à échange, je pense, ou à la vente. Deuxième booster. Yagigo le ressuscité, en rare. C'était marrant, vu la position dans la carte lesquelles étaient, on aurait eu l'impression de choper une carte, une super ou autre chose. Donc la troupe manquante, c'est une short print. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez sacrifier cette carte pour cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, prenez le contrôle de la cible. Vous ne pouvez ni invoquer spécialement, ni mener votre battle phase durant le tour, vous activez cet effet. Donc c'est pas très très fort, à part peut-être à la limite dans Monarch pour sacrifier, mais bref. C'est pas ça qui va révolutionner le méta. Une Sirène Mûre, ou Mermail, Abyssgund. Donc si je vois 2-3 cartes sympas, j'expliquerai rapidement l'utilité des cartes. Donc c'est le 5e booster. Je vois une ultimate. Empereur de la prophétie. Et non, c'était qu'une illusion. Donc Empereur de la prophétie. En rare. Ça faisait bizarre, j'ai cru voir une ultimate. Ça devait être le reflet qui faisait ça. Voilà, attendez. Hop là. J'espère aussi avoir Reine Tiramisu en Madolche, puisque je joue le deck. C'est assez galère. Bon, en fait, les boosters ils sont retombés, c'est stupide, mais bon. Voilà. Chevalier du littoral, encore. Il faudrait que j'arrive à avoir en rare dans l'édition le Madolche Messangelato, je crois. Si je me trompe pas au niveau du nom. Esprit polluant et quelle alchimie en ultra rare. C'est pas l'ultra rare que j'aurais voulu. Mais bon. Ça reste une ultra rare sympa. Mais c'est sûr que c'est loin d'être la meilleure. Justice de la prophétie en rare et en ultra rare. Champion héroïque Gandiva.
Il faut 2 monstres de type guerrier de niveau 4, une fois par tour, lorsqu'un ou plusieurs monstres maximum niveau 4 sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant un damage tête, donc Gorse, tout ça. Vous pouvez détacher un matériel X de cette carte, détruisez les monstres invoqués spécialement. Donc ça reste très fort, très fort. Malheureusement, il faut 2 monstres de type guerrier, et à part d'un héros, il n'y a pas énormément de decks qui peuvent se le permettre. Sirenmure Abyssmander, en rare. Une exclue TCG. Malheureusement, elle n'est pas très forte. Vu qu'on a déjà le terrain. Minotaurus, en rare. J'espère que vous arriverez à bien voir. Donc, il reste déjà plus énormément de boosters. Pour le moment, 2 ultras, une super. Sirenmure Abyssturge. J'espère juste pas tomber sur une secrète vraiment pourrie, quoi, parce qu'il y en a tellement dans l'édition. Il y en a, il y en a quand même 4 de bonnes, on va dire, et 4 de mauvaises. Mais ça glace Magidolch. Donc voilà, il m'en fallait 2, donc pour le moment j'en ai 1. Une ultimate donc. Livre de magie et impératrice de la profession ultimate. Et livre de magie de l'éternité. Bon. C'est pas ce que je voulais pour le moment. Vu que j'ai eu impératrice et 2 ultras pas très fortes, on va dire. Donc ouais. Pour le moment un peu déçu. Espérons que la secrète rattrape le tout. Numéro 8, Roi héraldique, héritage du génome. Empereur de la prophétie. Pour le moment, en héraldique, on a quasiment rien du tout. Donc c'est pas la fête. Mais il y en a 2 qui devraient arriver prochainement dans Cosmo Blazer. Gagegigo, le ressuscité. En rare. Arme noble, arfe du tir et fournisseur de bulles en super. Pour le moment on a 4, on a eu 6 holos donc pour le moment. Il reste 8 boosters. Allez. On prend une bonne secrète rare. Abyss Mégalo, Moulin Glacia. Bon, je t'appelle. César Gagiga. En rare. Oups. Donc, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, postez un commentaire. En rare, Papa Maïs et Moulin Glacial, le Seigneur élémentaire. En secrète rare. Ça fait plaisir. C'est ce que j'appelle une bonne secrète rare. Pour le moment, elle est à 45-50 €. Oui, c'est une bonne secrète. Il n'y a pas à se plaindre. Honnêtement, ouais. C'est bon. La boîte est à moitié remboursée, on peut dire. Un héraldique avancé. Et Cowboy Gagaga. En super rare, c'est pour moi la meilleure super rare de l'édition. Et sans doute la deuxième, troisième meilleure Xyz. Donc Gaga Cowboy, c'est 2 monstres de niveau 4. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, appliquer cet effet selon la position de combat. Donc défense, l'adversaire en gros il prend 800 dans sa tronche, donc c'est du burn à 800, c'est très fort pour finir l'adversaire généralement. Et s'il est en attaque, on attaque un monstre adverse, il gagne 1000 points d'attaque, l'autre perd 500. Ça fait que en gros ça permet de soit se suicider contre un ton à 3000, soit de péter tout ce qu'il y a en dessous de... tout ce qu'il y a en dessous de 3000. Donc voilà. Ensuite, encore une fois, Sirenmure Abyssmander en rare. Il nous reste encore 4 boosters. Peut-être quelque chose. On espère. Allez, vendons-nous du rêve. Couloir des étoiles du livre de magie en rare.
Esprit polluant en rare. Bon, je pense pas que je vais avoir grand chose encore, mais bon. C'est toujours le coup d'espérer. 2 boosters. Sirène Mur Abyss Spike. Et la Sentinelle Humble. Alors cette carte elle est incroyablement nulle. Révélez votre main, choisissez une carte et mélangez-la au deck. Tout simplement. C'est incroyable comment c'est fort. Je pense que ça va sans doute devenir une carte incontournable. Dernier booster de la marque Ascension des Abysses. Peut-être quelque chose de très bon. On ne sait pas, même si ça m'étonnerait. Ah. Gaigo le ressuscité et acquéreur de compétences à un œil en super rare. Donc voilà, une box correcte, on peut dire ça. Avec des super rares correctes, pareil. Une secrète rare plutôt bonne. Des ultra ultimate un peu pourris. Yep, là. Et donc, on va vite fait passer à la récap. Champion héroïque Kusanagi qui est à l'échange, fournisseur de bulles à l'échange, numéro 8 à l'échange, acquéreur de compétences à un œil à l'échange, Gaga Cowboy à l'échange, mais il faut quand même lâcher un petit peu, Quelle alchimie à l'échange, chevalier héroïque Gandiva à l'échange, impératrice de la prophétie à l'échange, numéro 9 Dyson Sphere à l'échange, et en secret rare, Moulin Glacial le seigneur élémentaire que je pense garder. Voilà, donc j'ai une vidéo de classeur que j'ai faite récemment, donc si jamais vous êtes intéressé par certaines de ces cartes, il vous suffit d'aller voir mes recherches qui seront dans la description du classeur, de m'envoyer un message ou un commentaire, et voilà. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.